Rien de tel qu'une balade en forêt le dimanche matin, une saine activité, juste après Turbo évidemment. Ça tombe bien, aujourd'hui, on vous permet de concilier les deux. Un châssis d'authentique franchisseur métamorphosé de manière presque sportive avec des grosses jantes de 21 pouces, des pneus parfaitement inadaptés au franchissement, une suspension dure comme du bois et un 12 cylindres passablement lourd. Sur le train avant, un classe G AMG, c'est totalement contre nature et quelque part, eh bien c'est un condensé de toutes les contradictions des SUV modernes. C'est aussi l'une des voitures au monde dont le coût de revient au kilomètre est le plus cher. Alors vous qui vous préparez peut-être à céder à la tendance des SUV ou des pseudo tout-terrain modernes, on vous rassure, trouver un peu plus sage, c'est possible. Et ils pullulent même, ils sont partout, ils ont remplacé progressivement les familiales, les monospaces traditionnels, supplantés par les SUV, crossover, 4x4, peu importe comment on les appelle, même si la plupart se vendent en 2 roues motrices. À force de se multiplier, forcément, ils envahissent aussi le marché de l'occasion. Vous vous posez la question sans doute, un SUV de seconde main, est-ce un achat comme un autre ? D'accord, admettons, le G65 AMG c'est un peu caricatural, un tout petit peu, oui, avec un V12 de 630 chevaux, mais c'est justement ça qui le rend tout à fait attachant, parfaitement décalé et quelque part, eh bien c'est lui l'ancêtre de tous les SUV malheureusement. Pour la plupart d'entre nous, quand on parle de SUV d'occasion, de crossover, de baroudeur de seconde main, eh bien les recherches et le quotidien ressembleront plutôt à ça. Près de 2500 Juke, plus de 5000 Peugeot 2008 proposés sur un célèbre site d'annonce au logo rouge. On a le choix donc à partir de 8500 € environ. C'est l'exemple type des crossovers qui s'apparentent à des citadines haut perché plus qu'à de vrais tout-chemin. Même chose pour les crossovers compacts, la pointure du dessus, 4 jarres, 3008 et consorts. Quelques points spécifiques toutefois à garder en tête. On peut presque acheter ça comme une voiture conventionnelle. Il dérive le plus souvent de plateformes de berline. Donc on reste sur des éléments mécaniques connus, fiabilité connue. Donc il n'y a pas énormément de choses spécifiques à regarder. Ce qu'il faut regarder essentiellement, c'est pour les quelques SUV qui sont en 4 roues motrices. Il faut faire attention dans l'entretien à ce que les pneus aient toujours été changés par 4. Parce que sinon, les transmissions intégrales n'apprécient pas d'avoir des pneus de diamètre différents, plus ou moins usés sur les différents trains. Donc ça, c'est à regarder. Ensuite, en termes mécaniques, faire attention également à tous les maux qui touchent les moteurs diesel, l'usure, les vannes EGR, les encrassements, les filtres à particules. Faire attention à ce que ce soit des véhicules qui aient quand même aussi roulé et qui n'aient pas fait que de la ville des petits trajets, ce qui a tendance à encrasser les moteurs diesel. Certains ont l'aventure dans leur gène, gamme Land Rover, Honda CR-V, Toyota, Land Cruiser. Sur ces modèles, parfois bousculés, on vérifiera soubassement, géométrie, absence de choc au niveau du châssis. Important pour les vrais tout-terrain, marginal évidemment pour la plupart des autres qui ne connaîtront pas d'autres montagnes que les trottoirs. Du 4 jarres, ce qu'on retient, c'est son confort avant tout et certainement pas ses capacités off-road. Soyons clairs, c'est pas du tout le critère. Aujourd'hui, on achète un 4 jarres comme on achèterait une Megane Break par exemple, et à l'usage, eh bien c'est pas foncièrement différent, mis à part la position de conduite un petit peu plus haute. Pas spécialement plus onéreux non plus, surtout avec ce DCI 110, donc ça c'est le diesel de cœur de gamme, entre 5 litres et 5 litres 5 de moyenne, relevé sans faire d'efforts particuliers. Par contre, en termes d'entretien, de maintenance ou de grosses réparations un peu plus ponctuelles, c'est peut-être un peu différent. Eh bien c'est ce qu'on va voir. Un Qashqai ou un 4 jarres ou des Mégane, vous avez exactement la même motorisation avec le même type d'entretien. Donc en termes de filtration, vous allez retrouver exactement les mêmes filtres. Sur effectivement un SUV ou un crossover, vous avez un poids-puissance qui est totalement différent de ce qu'il y a sur une Mégane. Et effectivement, vous avez des plaquettes qui s'usent beaucoup plus rapidement, des disques qui s'usent beaucoup plus rapidement. Dès que nous tombons sur du SUV ou du crossover, on va tout de suite monter sur des gammes en 17, 18, 19, 20, voire même 21 sur des gammes premium, avec donc des jantes qui sont certes très jolies, mais qui à l'entretien coûtent extrêmement cher. On demande beaucoup plus à un SUV qu'on en demande à une plateforme classique. Les gens pensent qu'on peut monter sur un trottoir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, sauf que les pièces de liaison au sol, les caoutchoucs de liaison au sol s'usent de la même manière qu'un autre véhicule.
À prévoir donc de 40 à 50% de surcoût en pièces d'usure. Et logiquement, l'enveloppe grimpe encore d'un cran côté premium. Audi Q5 ou Mercedes GLC sont plus exigeants financièrement. Ce n'est pas vraiment une surprise. Prenons un BMW X3 de 2012 par exemple. Moins de 20 000 €, c'est le prix d'une compacte neuve, c'est tentant. Le coût d'usage au quotidien, peut-être un peu moins, c'est à vous de voir. Une dernière chose avant de nous quitter, sachez qu'il est tout à fait possible d'acheter un classe G d'occasion pour 10 000 €. À ce prix-là, sachez qu'il aura 25 ans, plus de 280 000 km au compteur et seulement un diesel d'une centaine de chevaux. Pourtant, il vous coûtera nettement plus cher à l'usage qu'un Captur DCI. Donc, notre conseil, ne le faites pas.